Amen. Bien-aimés, nous allons continuer cette étude que nous sommes en train de faire au sujet de la foi. Amen. Amen. Nous avons eu un sujet très fort, nous avons dit la foi booster. Amen. Amen. La foi booster. Dimanche passé, je n'étais pas allé très loin dans les définitions, c'est parce que nous avions un programme très chargé. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons essayer de poser les choses parce que ce thème va nous amener jusqu'au grand culte que nous avons le 2 août de cette année. Amen. Amen. Comme vous le savez, le 2 août, c'est la date anniversaire de notre Église. Amen. Amen. Nous totalisons 5 ans. Nous, à qui l'on avait dit qu'on ne tiendrait même pas 2 mois. Amen. Amen. Mais par la grâce de Dieu, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année, nous voici à la 5e année, à la porte de la 5e année. Amen. Amen. Ce qui est sûr, ce qui est une source de motivation pour nous, c'est qu'en ces 5 années, nous avons vu la main de Dieu. Amen. Personne ne peut vous dire le contraire, bien-aimé. Amen. Personne ne peut douter de cela. Tout celui qui a fréquenté cette église a porté un témoignage. Amen. Amen. Il se fait que la vie de l'église passe par beaucoup de phases. Il y a d'une part ceux qui sont prédestinés à être quelque part, mais que l'ennemi bouge dans tous les sens pour qu'ils ne reconnaissent pas que c'est là où ils doivent être. Il y a de ces gens qui viennent pour un objectif, lorsqu'ils l'ont, ils ne regardent plus derrière. Il y a aussi des gens qui, malheureusement, nous devons qualifier complètement d'ingrats, qui ne tiennent pas compte des bienfaits qu'on leur a accordés et qui peuvent vous laisser tomber dans le parcours de la vie alors que vous avez encore besoin d'eux. Mais la Bible dit qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Amen. Et c'est pourquoi nous devons garder la foi en Dieu. Amen. Garder la foi en Dieu, continuer à avancer dans le sens de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui est véritablement bon. C'est lui dont nous avons besoin tous les jours. C'est lui que nous devons aimer, supporter sans même faire des calculs. C'est notre Dieu bien-aimé.
Je parle de celui qui ne te décevra jamais. Moi, en tant qu'homme, je peux te décevoir. Toi, en tant qu'humain, tu peux me décevoir. Mais notre Dieu ne déçoit jamais personne. Alors, élevons les yeux vers lui. À l'aube de cette 5e année, élevons les yeux vers ce Dieu puissant qui a commencé de nouvelles choses au milieu de nous et qui va faire encore de très très grandes choses, bien-aimés. Tout ce que tu as vu dans ta vie jusqu'au jour d'aujourd'hui ne ressemble en rien à ce que Dieu fera demain dans ta vie. Tant que tu garderas la foi. Notre Dieu est celui qui va de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Il prend des gens instables, il en fait des gens stables. Amen. Au point que lorsqu'on vient te regarder, on ne se rend plus compte que tu as été dans un passé très très sombre. Amen. Les gens verront la gloire qui s'affiche sur toi. Amen. Ils ne pourront jamais imaginer le parcours que tu as connu. Des temps de pleurs, des temps de gémissements, de honte, d'humiliation, où quelqu'un te regarde dans les yeux et te dit, je te quitte, tu ne vaux rien pour moi. Mais le Dieu que nous servons, c'est aussi le Dieu de justice, Amen. Le Dieu de justification. Amen. Lorsque il a son amour sur toi, bien-aimé, tu ne quitteras pas cette terre d'homme sans que Dieu puisse te justifier. Tu quitteras la terre sans que Dieu lui fasse voir ce qu'il a fait de mal sur la terre. Amen. Vous avez l'impression qu'il y a des gens qui partent et qui disparaissent. C'est comme s'ils laissent des problèmes derrière eux. Non. Bien-aimé, avant même de traverser la ligne qui sépare la vie et la mort, les jugements de Dieu parlent dans le cœur de cet homme-là. Dieu est juste, bien-aimé. Il ne te laissera jamais tomber. Amen. Si nous parlons de la foi, c'est parce que tu dois garder les yeux sur ce Dieu-là. Tu dois garder tes yeux sur Dieu, bien-aimé. C'est très important. Alors, vous savez, moi j'aime beaucoup la langue française. On va baisser d'un ton le volume de mon micro pour que ça ne siffle plus. Juste un peu parce que ça siffle encore. Lorsque je parle de la foi booster, alléluia, je disais, j'aime beaucoup la langue française. Je travaille depuis 2 semaines sur ce mot, booster, booster, alléluia. Il y a encore un autre mot que j'ai aimé en parcourant la Bible dans une certaine version. Et j'en parlerai aussi dans mon message lorsque Anne était en train de prier et que la Bible dit que le sacrificateur n'entendait pas des paroles sortir de sa bouche. Alors, quand il dit à Anne, fais passer ton ivresse, arrête de boire comme ça, toi qui es une femme, et de surcroît qui vient au temple, alléluia. Anne lui dit, dans cette version-là que j'ai aimée, on parle d'un verbe épancher. Anne a répondu en disant, j'épanche ma soif devant Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Je disais, je suis amoureux de mots. J'aime la langue de Molière. Alléluia. Amen. Alors, j'étais en train de faire une étude sur le mot booster, booster. Je me suis rendu compte que ce que les hommes donnent comme définition de ce mot, des synonymes à ce mot, tout ce qu'on décrit là en fait, parle de la foi. C'est comme ça que j'ai pris ce thème, la foi booster. Alléluia. Amen. Booster, c'est un mot qui est sorti comme ça dans la langue française. Elle n'est même pas, il n'est même pas encore entré dans les dictionnaires. Mais il est déjà utilisé dans les langages communs. Booster a commencé dans les milieux économiques. Ce sont les économistes qui, les premiers, ont commencé à parler de ce mot booster. Et peu à peu,
le mot booster est sorti même du cadre des économistes pour entrer dans les langages courants en français. Et vous savez que le Conseil supérieur de l'audiovisuel français a même fait un article pour critiquer le mot booster. Parce que tellement il est entré dans tous les sens, dans la médecine, dans toutes les couches sociales aujourd'hui, on parle de booster. Et le CSA avait conclu que la langue française, avec des mots comme booster, est en train de perdre sa richesse. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un seul mot puisse englober comme ça plusieurs choses de la langue française. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Alors, par essence, si on veut donner une définition à booster, booster sous-entend stimuler, développer, renforcer, voire augmenter. Booster. Quand on parle aujourd'hui de booster les ventes, chez les commerciaux, on parle de ce que je suis en train de dire, de stimuler, de développer, de renforcer. Mais moi, en tant qu'homme spirituel, lorsque je lisais, lorsque je faisais mon étude sur le mot booster, si le verbe booster, si vous voulez, parce que on ne comprend pas, c'est à la fois un mot, c'est à la fois un verbe, c'est à la fois même un adjectif, donc booster vient troubler la langue française. Moi, quand je faisais mon étude, bien aimé, je me suis rendu compte que toutes les vertus qu'on donne à ce mot-là ressemblent à ce qu'est la foi, à ce que la foi fait dans nos vies, à ce que la foi amène dans nos vies, à ce que la foi nous pousse à être. Toutes les similitudes sont dans ce mot booster. Et c'est comme ça que j'ai parlé de la foi booster. Alléluia. Amen. Alors, si tu veux comprendre quelque chose, quand on parle de booster, on parle en aéronautique d'un propulseur, c'est-à-dire un moteur avec une puissance capable de faire élever la navette spatiale. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Nous sommes à l'université de la parole. Alléluia. Amen. Ici, tu viendras et il y a des jours comme ça, tu écouteras des choses, tu te poses des questions. Mais on est encore à l'église, on est à l'église. Parce que l'église d'aujourd'hui et l'église de demain doit être une église où les gens réfléchissent. Amen. Alléluia. Amen. La bassesse doit rester derrière. Et devant nous, nous devons cheminer vers la gloire de Dieu. La Bible dit, nous allons de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. J'encourage les études, j'encourage, bien-aimés, que vous alliez vers des formations, que vous fassiez des choses qui élèvent votre niveau actuel. Parce qu'en vérité, je vous l'ai dit, le pouvoir que Dieu veut donner à ses enfants, avant de quitter cette terre, demande à ce que nous soyons supérieurs en toutes choses, même aux gens du monde, bien-aimés. Il faut que tu brises toute forme de limite autour de toi. Des pensées limitantes, des pensées dégradantes. Il faut que tu te débarrasses de ces choses. Que tu comprennes une fois pour toutes que tu es le Fils du Dieu très haut. Que cette terre a été donnée à l'homme pour qu'il domine, bien-aimé. Alléluia. Amen. Il ne faut plus laisser le temps. Il faut l'inculquer aux enfants. Il faut l'inculquer aux enfants. Et vous verrez qu'il y a aussi un synonyme de booster ici qui est dopé. Il faut piquer vos enfants de cette piqûre-là. Sinon, vous allez faire et laisser sur la terre des minables, des gens que l'ennemi viendra piétiner. Lorsqu'on parlera à ton enfant de l'occultisme, il ira vite vers ça parce qu'il n'aura jamais connu de ta bouche, de ta façon de procéder, un esprit tel que
tu es élevé même au-dessus de l'occultisme. Amen. Il faut que tu en parles à tes enfants, il faut que tu insistes, il faut que tu leur communiques la science de Dieu, bien-aimé. Notre science est élevée, elle est supérieure à ce que le monde peut donner. Amen. Le monde entier, bien-aimé, le monde entier, tout ce que fait l'ennemi, c'est en copie à ce que Dieu a fait. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. C'est un usurpateur, c'est un plagiste. Amen. Il n'a rien créé, c'est notre Dieu qui a tout créé. Et il est temps que les enfants de Dieu reprennent le flambeau. Alléluia. Qu'ils dominent dans toutes les couches de la société. Qu'ils soient véritablement la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Alors, j'étais en train de dire qu'un booster, c'est un propulseur. Là, on est en aéronautique. Alléluia. C'est un moteur qui permet qu'une fusée puisse s'élever. C'est ça qu'on appelle aussi booster. Alléluia. Dans le cadre de l'église ici, je parle avec un petit micro. Vous m'entendez, le son sort des baffles. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle un amplificateur qui prend ma petite voix. Là, je ne crie pas trop. Je parle et vous m'entendez même de loin. C'est parce qu'il y a un amplificateur. Un appareil qui fait que ma voix soit multipliée en force. Quand tu entends ces choses, tu ne comprends pas qu'on te parle de la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Un booster, c'est un amplificateur de puissance supplémentaire. N'est-ce pas que la foi est un amplificateur de puissance supérieure? Quelqu'un qui a la foi bien-aimée dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui peut voir dans les problèmes une solution. Amen. À première vue, il n'y a pas de solution. Mais lui peut voir une solution dans la difficulté. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Quand j'étudiais ces mots, je me suis dit, mais les hommes ne comprennent pas que la source de tout, c'est Dieu. C'est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu nous demande d'avoir la foi, c'est un dispositif en nous qui va nous donner la force de monter comme des fusées. Personne ne m'a compris. C'est un dispositif en nous qui va nous donner la force de nous multiplier. Amen. La foi, c'est un dispositif en nous qui nous donne la puissance d'aller plus vite. Parce que, bien aimé, je vous dis la vérité, un homme de foi va plus vite qu'un homme ordinaire. Amen. Amen. C'est lui qui va avec la force physique. C'est lui qui va avec l'intelligence humaine. C'est lui qui va même avec les relations. Va moins vite que celui qui parle avec la foi. Amen. Lorsque Joseph recevait le songe et qu'il croyait en ce songe, il a eu le courage de le raconter. Et toute sa vie s'est chamboulée. Les choses ont changé autour de Joseph parce qu'il a cru à ce qu'il avait vu. Amen. Combien de gens rêvent la nuit et sont incapables d'en parler le matin? C'est parce qu'ils ne croient pas en la chose. Joseph a cru, il a parlé. Et lorsqu'il a parlé, les choses ont commencé à s'accélérer dans sa vie. Amen. Le tournant de sa vie a changé. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, lorsque tu crois en ce que Dieu te dit, tu entres dans un processus d'accélération. Amen. Les choses qui étaient loin vont être attirées vers toi. Amen. Quels que soient les obstacles qu'on a dû ériger autour de toi, lorsque tu mets en place la foi, oh, même si ces murailles étaient élevées, elles vont s'écrouler par la puissance de Dieu. Amen. Parce que dans la foi, il y a la puissance de Dieu. C'est ce que les hommes ont décrit ici avec Boosté. Regarde qu'est-ce qu'ils donnent comme synonyme. Et avec chaque synonyme, je vais te démontrer qu'on parle de la foi. Alléluia. Amen. On dit que Boosté a pour synonyme stimuler. Lorsque tu as un problème, il faut que tu trouves une solution. Quelle est la force? Alléluia.
qui peut te faire lever malgré le poids du problème pour que tu commences à chercher une solution. C'est un stimuli, c'est une pensée, ça peut être une parole, ça peut être, bien aimé, une force même que tu ne comprends pas, qui entre en toi et qui te dit, lève-toi, va par là et tu trouveras la solution. C'est ça stimuler, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque tu as une limite devant toi, tu as, dans le contexte de l'Afrique par exemple, parfois tu as un pistolet à manger. Il y a un pain qu'on appelle en Afrique pistolet. Tu as un seul. Alléluia. Amen. Ça te fait penser à des choses. Hein? Moi aussi. Pistolet. Alors tu voudrais bien en manger deux. Mais tu n'en as qu'un seul. Alléluia. Amen. La foi peut faire que tu en trouves deux et même trois. Parce qu'on dit que booster a pour synonyme augmenter. Amen. Tu peux augmenter les choses autour de toi. Et véritablement en Dieu, ce qui fait augmenter les choses. Alléluia. C'est la foi. Booster, on dit aussi que c'est encourager. Alléluia. Amen. Encourager. Regarde. Josué regarde sa vie et se dit, je ne saurais pas faire ce que Dieu me demande de faire. Quand Dieu vient lui parler, il l'encourage. Il lui dit, prends courage, lève-toi, prends courage. Qu'est-ce qu'il est en train de lui communiquer? Il lui communique la foi. Donc c'est lui qui parle de booster comme encourager, est en train de parler de la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On dit que booster a pour synonyme amplifier. Je viens de vous expliquer ce que c'est qu'un amplificateur. On dit que booster a pour synonyme agrandir, bien aimé. Il n'y a que la foi qui peut élargir l'espace. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu regardes avec les yeux physiques, surtout lorsqu'il y a déjà des murs comme ça, tu ne peux pas voir sans la foi que ces murs-là peuvent être bougés plus loin là-bas. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Donc, quand on dit que booster a aussi comme synonyme agrandir, on parle toujours de la foi, bien-aimé. On dit que booster, c'est étendre, étendre. Agrandir, c'est peut-être en volume, alléluia. Et étendre, c'est prendre encore plus d'espace. Un petit cœur, alléluia. Un petit cœur qui croit en des grandes choses. Amen. C'est un cœur qui a reçu la foi, qui s'est élargi pour croire en des grandes choses. Alléluia. Amen. On dit que booster a aussi pour synonyme animé. Tout ce qui est inanimé, alléluia, amen, peut être animé par la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La Bible dit que Dieu est descendu vers le prophète et lui a posé une question. Alléluia. Amen. Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Le prophète lui dit, tu le sais, Seigneur. Il lui pose encore la question, fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Il dit, tu le sais, Seigneur. Et Dieu lui dit, prophétise. Lorsqu'il a prophétisé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'un mouvement s'est fait au niveau des eaux qui étaient sur la terre. Bien-aimé, je suis en train de te dire aujourd'hui, par la foi, tu peux encore animer des choses inanimées dans ta vie. Amen. Tout ce qui a l'air statique, qui ne bouge pas, mais que tu veux voir bouger, exerce la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Animé. La Bible dit, bien-aimé, que les eaux se sont rassemblées et que des corps se sont formés. Dans la vallée des ossements, là où il y avait du désordre, là où il n'y avait pas de forme. Et vous savez aussi que Dieu a animé les choses. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Puis Dieu dit, je déclare à quelqu'un que la parole de la foi a la capacité d'animer les choses. Amen. Tout ce qui n'était pas animé, tout ce qui ne bougeait pas, tout ce qui était statique dans ta vie,
Alléluia. Si ce sont tes finances, si ce sont, bien aimé, tes projets que tu ne vois jamais se réaliser, je suis en train de te déclarer que tu dois prendre la dose de la foi booster et tu vas animer toutes ces choses. Ils vont prendre forme. Ne regarde pas la désolation de ta vie, dans quel état se trouve ta vie. La parole est là, près de toi, dans ta bouche. Commence à parler. Les choses vont bouger. Alléluia. Dynamiser, bien-aimés. Il y a des choses qui sont vacillantes dans nos vies. Il y a des choses, bien-aimés, dans le Seigneur qui montent et qui descendent. En temps de si. Il y a des choses qui ne sont pas stables. Mais je te dis que la foi peut les dynamiser. La foi peut mettre ces choses dans des assiettes solides. Amen. Afin que tu ne sois plus bouleversé par n'importe quel événement. Le dynamisme, bien-aimé. Vous savez que la foi est véritablement décrite comme du dynamisme. La foi booster, bien-aimé. On nous dit que booster a encore pour synonyme relancer. Il y a des choses que tu peux avoir commencé qui se sont arrêtées quelque part. Et souvent, lorsque les gens s'arrêtent, ils perdent la force de continuer. Mais un homme de foi relance toujours les choses. Amen. Ce n'est pas parce que tu as commencé, tu as subi un premier échec que tu vas arrêter. Un homme de foi ne lâche rien. Je dis qu'un homme de foi ne lâche rien. Amen. Nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. Laissez-moi vous donner des synonymes pour comprendre. Relancer, c'est ça aussi booster. Alléluia. Amen. Faire fructifier. Il y a des gens qui font des commerces qui ne leur rapportent rien. Ils tiennent seulement la boutique, comme on dit. Ils payent des factures. Alléluia. Amen. Il y a des églises qui n'évoluent pas. Parce qu'ils sont incapables même de mettre de l'argent de côté pour faire des projets. Alléluia. Amen. Bien-aimés, bénis le Seigneur, nous ne sommes pas de ces églises-là. Dans quelques années encore, on verra les résultats de tout ce que nous sommes en train de s'aimer aujourd'hui. Amen. Parce que nous avons des fonds, nous constituons des fonds. Et demain, nous serons très forts. Amen. Je vous dis la vérité, Amen. Demain, nous serons très forts. Amen. Parce que nous avons cette foi qui nous booste. Amen. Nous ne travaillons pas pour travailler. Nous ne travaillons pas pour payer la salle. Nous travaillons pour être tout un empire. Alléluia. Amen. Évangélique. Fructifier, bien-aimé. La foi boostée, c'est aussi fortifier. Fortifier. Un homme de foi, c'est un homme qui est fortifié en lui-même et qui fortifie tout ce qui l'entoure. On ne vient pas casser chez un homme fort. Quand Jésus disait, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, prendre ce qui lui appartient sans d'abord les lier. Il ne parlait pas d'un homme fort physiquement, il parlait d'un homme de foi. Aucune pensée ne peut lier un homme de foi, aucune pensée négative. Donc du coup, on ne peut rien voler chez lui. Tu ne peux pas me voler mes bénédictions. Parce que lorsque tu me parles de Satan, je te parle de Dieu. Lorsque tu me parles des limites, je te parle de la puissance illimitée de Dieu. Lorsque tu me parles des blocages, moi je te parle des ouvertures venant de Dieu. Je suis fortifié. L'apôtre a dit, soyez fortifiés dans l'homme intérieur. Alléluia. Fortifié. Et ici, il y a ce que j'aime beaucoup. Booster, c'est aussi doper. Doper, c'est par définition prendre ou faire prendre une substance destinée à améliorer les capacités physiques. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Doper, c'est faire prendre ou prendre soi-même une substance
destiné à multiplier les capacités physiques. Donc là où j'étais faible, là où j'étais sans force, là où je me levais les dos courbés, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Lorsque je suis dopé, je me relève et je suis tout droit. Amen. On en parle dans le cyclisme. Vous voyez quelqu'un remporter ce qui Armstrong, Lance Armstrong, qui vous fait des montées, des échappées. Vous vous demandez, mais d'où lui vient cette force? Cet homme est dopé. Il a pris des substances qui le rendent plus fort, qui multiplient sa force physique. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Il n'y a aucune substance chimique qui peut donner, multiplier la force physique comme la foi. Amen. Oh, personne ne m'a compris. Amen. Les enfants de Dieu sont détachés à la science de Dieu. Vous devez vous reconnecter à la science de Dieu. Amen. Bien-aimé, là où quelqu'un prend du chanvre pour être courageux, alléluia, c'est lui qui à la foi n'a pas besoin de ça. Amen. Amen. Vous imaginez que je vous parle depuis 30 minutes? Si je te donne le micro pour venir parler ici, toute ta timidité va sortir. Amen. Avant les cultes, j'ai donné le micro à Grévis. Grévis qui parle, qui bouge dans tous les sens, chaque fois qu'on est ensemble. Je lui ai dit, sois ici, parle pour que moi j'entende si les enceintes derrière sont en train de parler. Il parlait, le petit. Allô, 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 allô. Mais à un moment, je lui ai dit, chante. Avec le micro. Lui qui aime chanter. Alléluia. Amen. Toute la timidité de Grévis est sortie. Mais le même Grévis, alléluia, lorsqu'il sera dopé par la foi, il chantera ici et vous allez tomber par terre. La foi booste, bien-aimé. La foi change la timidité en force. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Yes. Amen. Vous avez reçu un esprit de force. Cette force-là, c'est la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Donc, doper, c'est prendre, faire prendre des substances stimulantes destinées à améliorer les capacités physiques. Il y a plusieurs synonymes à booster. Donner de l'élan. Alléluia. Tu peux envoyer quelqu'un. Vous savez qu'il y a des véhicules qui démarrent de 0 à 100. Alléluia. En quelques secondes. C'est ce qu'on appelle des bolides. Des véhicules avec des moteurs puissants. Quand tu prends une Porsche, alléluia, quand ça démarre, quand les types accélèrent comme ça, ils donnent un coup d'accélérateur. En moins de 10 secondes, il a déjà atteint 100 km. Si tu prends une petite voiture, avant qu'il atteigne 100 km, tu vas voir qu'il va mettre, je ne sais pas moi, 3, 4, 5 minutes. Mais lui, il le fait en quelques secondes. À cause de quoi? À cause de la puissance qu'on a donnée à son moteur. Alléluia. Amen. La foi vient renforcer. La foi vient revigorer. La foi vient accentuer. Amen. Accentuer. Vous savez quand on parle des accents, E et E. Alléluia. Amen. J'ai dit E et E. Mais quand on met un accent dessus, la prononciation change. Amen. Nous avons tous une vie. Alléluia. Amen. Ce qui nous différencie, ce sont les accents sur nous. Amen. Et les accents sur nous, c'est le domaine de la foi. Bien aimé, si tu as accent grave, tant mieux. Si tu as accent aigu, tant mieux. Circonflexe, tant mieux. Amen. Mais ça change quelque chose en toi. Accentuer. Booster, c'est accentuer. Amen. Quand tu as la foi, alléluia, amen, tu étais à prendre.
il vient et il ajoute un H. Tu deviens Abraham. Quand tu entres maintenant dans la révélation du H, tu vas comprendre que chez les Juifs, H, c'est comme une femme écartée qui veut donner naissance. Donc la stérilité qui était en Abraham est changée en fécondité à cause du H, qui est le symbole de Dieu. W-H-Y-H. Y-H-W-H. Alléluia. La matrice, la source de toutes choses. C'est ça qui a été donné à Abraham. Pour qu'il produise ce que Dieu lui avait dit. Il l'a reçu parce qu'il a cru. Dieu est venu mettre des accents en son nom. Abraham, c'était court. Abraham, c'était plus étendu. Tu as vu élargir. Tu as vu accentuer. La foi vient t'inciter. Alléluia. Amen. Tout Israël le voyait. Alléluia. Amen. Qu'ils étaient demeurés dans l'esclavage. Mais Daniel un jour, alléluia, il a consulté les écrits et il a compris que le temps de la servitude était fini. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Ma prière est que cet après-midi, par la dose de foi que tu es en train de recevoir, que tu te lèves pour commencer à changer des choses dans ta vie. La parole que je te prêche doit t'inciter à changer les choses dans ta vie. Amen. Que le malheur ne demeure pas malheur dans ta vie. Amen. Parce que lui a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. La foi, c'est aussi promouvoir. Promouvoir. Alléluia. Amen. Tu n'es pas connu, mais tu peux être connu demain. Amen. Si tu commences à exercer la foi. Amen. J'ai dit, tu n'es pas une star. Tu peux être une star demain. Si tu mets la foi devant toi. Amen. La foi, c'est aussi réconforter. Alléluia. Amen. Réconforter. Parce que quand on a la foi, on ne regarde plus son problème comme quelque chose qui doit te faire dormir la nuit avec des inquiétudes. Mais tu es réconforté en sachant que demain, tu auras la solution. Amen. Alors que nous parlons, une sœur de l'église est à l'hôpital en train d'accoucher. Maintenant où je prêche ici, depuis hier, sa tension était en train de monter, de descendre. Son mari appelait pour qu'on demande la prière. Je leur ai dit, demain sera un jour nouveau. Amen. Avec d'autres nouvelles. Amen. Ce qu'il y a eu samedi soir, il n'y aura pas ça dimanche. Amen. Et Dieu soit béni Amen. pour l'accouchement de notre sœur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous devons prendre au sérieux cette affaire de foi. Nous ne devons pas continuer à écouter la parole de Dieu et continuer à vivre selon la chair. Nous devons mettre en pratique la foi. C'est ça qui va nous distinguer. C'est ça qui va accentuer les choses, stimuler les choses en nous. Et nous ferons des exploits. Quand nous disons que Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. C'est par la foi, bien-aimés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La foi est le seul instrument qui nous met réellement en contact avec Dieu. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est parce que Dieu a un objectif dans ta foi. Quand tu exerces la foi, tu permets à Dieu d'agir là où tout le monde avait vu que c'est impossible. Quand il agira dans ce domaine, tout le monde reconnaîtra que ça c'est la main de Dieu. Et cette reconnaissance va donner gloire à Dieu. Donc quand tu n'agis pas par la foi, alléluia, tu es en train d'empêcher à Dieu de se manifester. Bien-aimé, regarde là où la foi devient capitale. Dieu peut beau t'aimer de toute son affection. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Dieu peut t'aimer ainsi. Il a donné Jésus à cause de cet amour. Mais pour faire naître la foi en toi, ou s'il veut voir la foi en toi, il peut te priver de tout. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. L'amour de Dieu n'exclura jamais les épreuves qui vont te demander de démontrer la foi. Donc pour Dieu, la foi c'est quelque chose parmi les plus importantes, si pas la plus importante, bien aimé. Comment quelqu'un qui t'aime va être capable de te priver de tout pour voir seulement si tu marcheras dans la foi? Il appelle Abraham, il lui dit, Abraham, tu sais que c'est moi qui t'ai ajouté les H et tu es devenu fécond. Maintenant tu as eu le fils de la promesse. Regarde ce que je te demande. Va maintenant me sacrifier ton fils, ton unique, celui que tu es. Est-ce que Dieu avait cessé d'aimer Abraham? Mais puisqu'il veut voir la foi en Abraham, amen, il lui demande cette chose impossible à demander à un homme. Un homme de foi, c'est celui à qui Dieu demande des choses impossibles. À quel jeune homme Dieu va dire, quitte ta patrie, ta nation, va vers les lieux que je te montrerai? Et la Bible dit dans Hébreux 11 qu'Abraham allait sans savoir là où il allait. Toi là, tu peux prendre ton fils, le mettre sur la route, tu lui dis, Grévis, vas-y, marche. Va jusqu'où tu iras. Tu trouves ça criminel. Mais Dieu le fait pour susciter la foi en toi. Amen. Donc la foi, c'est la seule chose qui nous met en contact avec Dieu. Nous devons cesser d'être incrédules, bien-aimés. Alléluia. Amen. Nous devons vivre par la foi. La foi n'est pas rien devant Dieu, s'il vous plaît. Un incrédule, il déçoit Dieu. Lorsqu'il faut que tu crois et que tu ne crois pas, tu blesses le cœur de Dieu. Lorsque Dieu te dit ça ira, toi tu continues à pleurer pour dire j'ai l'impression que ça n'ira pas. Tu es en train de blesser le cœur de Dieu. Lorsque Dieu te dit je te connais, ne promène pas de regards inquiets. Mais toi, tu es là toujours en train de te demander, est-ce que demain, j'aurai à manger? Tu es en train de blesser Dieu. C'est pourquoi Christ a dit, alléluia, regardez, prenez exemple sur les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père qui est dans les cieux se charge de les nourrir. Regardez les lys, ils ne disent rien. Mais cependant, je vous dis, rien n'est aussi joli que ces fleurs. Parce que votre Père en prend soin. À combien plus forte raison, Dieu, alléluia, amen, ne prendrait-il pas soin de ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont créés à son image et à sa ressemblance? Bien-aimé, mon propos ce jour par le Saint-Esprit, c'est que tu sois dopé, que tu reçoives la piqûre de la foi, que plus jamais tu ne doutes de Dieu. J'ai dit Dieu fera. Amen. J'ai dit Dieu fera. Amen. Ne regarde pas à ton âge, ne regarde pas à ta condition, ne regarde pas à combien tu as déjà investi et que tu n'as pas eu de résultats. Moi je te dis, regarde à la parole et à la promesse de Dieu. Amen. Ce qui avait été dit à Abraham, c'est accompli. Bien-aimé, Dieu n'a la dette de personne. Qui va me dire un puissant amen? Amen. Dieu n'a jamais rien promis à personne sans le réaliser. Amen. Avant que tu ne quittes la terre des hommes, aucune promesse de Dieu ne tombera à terre. Amen. Oh, à moins que tu lui empêches de le faire par ton incrédulité. Mais si tu ouvres ton cœur à la foi, si tu résistes à toutes les pressions de la vie, bien-aimé, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut,
tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'auras plus l'impression de porter tes charges. Alléluia. Lorsque tu as pris un crédit, tu as l'impression de les payer en suyant. Tu n'as pas encore mis la foi en exergue. J'ai dit, tu n'as pas encore mis la foi en exergue. Notre Dieu, écoute ce qu'il dit. Vous habiterez des maisons que vous n'aurez pas construites. Oh, ces choses sont jetées derrière. L'homme croit être capable par son travail d'acheter une maison. Je te dis, en Dieu, c'est possible que tu reçoives sans aucun effort. Quand je parle de ça, je parle de choses spirituelles. Je ne dis pas aux gens de croiser les bras, de ne pas travailler. Je suis en train de dire que même dans ton travail, tu n'auras jamais l'impression que tu portes un poids. Il s'arrangera de toute manière pour que les choses se coordonnent, pour que toi tu arrives à supporter tes charges. Amen. Vous savez pourquoi d'autres personnes ont l'impression que leurs charges les dépassent? C'est parce qu'ils sont court-circuités, malgré leurs revenus. Ils sont court-circuités par des problèmes qui naissent à gauche, à droite de leur vie. Des imprévus. Alléluia. Tu n'as que ça pour faire quelque chose d'important. On t'appelle, maman est malade. Alléluia. Maman a besoin d'assistance. On a chassé ton frère de l'école. Bien aimé, toutes ces charges que nous portons. Alléluia. Lorsque nous serons véritablement des hommes de foi. Lorsque nous mettrons Dieu à l'épreuve. N'est-ce pas qu'il a dit, vous verrez si pour vous, je ne menacerai pas celui qui dévore. Qu'est-ce qu'il dévore? Il dévore la santé des gens dans ta famille pour que toi tu sois un assistant social. Mais lorsque la foi est mise en exergue, Dieu est content de toi. Il dit qu'il disposera même tes ennemis en ta faveur. Et les gens qui sont de ta famille, qui t'aiment, qu'est-ce que Dieu en fera? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. La santé de ta mère sera soutenue par ta foi. J'ai dit, la paix de ton père sera garantie par ta foi. S'il y a multiplication de problèmes, c'est parce que toi-même, tu n'exerces pas la foi. Alléluia. Amen. Écoute avec moi, Genèse chapitre 26. La foi booster, bien-aimé. La foi doit faire des choses en toi. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Genèse chapitre 26, verset 17. La Bible dit, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père. Écoute, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Déjà, prends avec moi verset 18. Isaac creusa de nouveau. Alléluia. N'ai-je pas dit que la foi a pour synonyme quelqu'un qui est encouragé? Alléluia. Quelqu'un qui est stimulé. Quelqu'un qui est dynamique. Quelqu'un qui est fortifié. On dit il creusa de nouveau. Celui qui n'a pas de foi, à partir du moment où on a rempli ce puits de sable, il n'aura plus le courage d'aller creuser ce puits-là. Mais Isaac s'est levé. Il a creusé de nouveau. Alléluia. Bien-aimé, je sais qu'il y a du sable dans ton puits. Je sais que ton puits, quand tu ouvres, tu vois du sable et non de l'eau. Mais laisse-moi te dire, il y a de l'eau au fond. J'ai dit qu'il y a de l'eau au fond. Amen. Tout ce qu'il te faut, c'est enlever ce sable. Amen. Lorsque tu vas enlever ce sable, ton mari, si tu n'es pas marié, va sortir du puits. Amen. Autant que l'eau va jaillir du puits,
Je dis que ton argent va sortir de ce même trou. Amen. Si tu ne voyais que du sable, tu verras que l'eau va jaillir. Amen. Il a creusé de nouveau. Et vous savez quoi? Quand on a la foi, on accède à une dimension supérieure. Isaac, il a creusé, il a recreusé le puits de son père. Il a même donné le nom qu'Abraham avait donné. Mais la Bible dit qu'il est allé trouver lui-même un puits où il y avait de l'eau vive, de l'eau plus fraîche, de l'eau plus saine, de l'eau plus propre qu'il y avait dans le puits d'Abraham. Bien-aimé, ne lâche rien. N'abandonne pas. Tu n'es pas appelé à te limiter au niveau de ton père. Tu peux faire au-delà du père. Amen. Tout ce que ton père n'a pas accompli, tu vas l'accomplir. Amen. Continue seulement à creuser. Amen. Continue à chercher. Continue, mon bien-aimé. Ne lâche pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et cette force-là, ce n'est que la foi qui peut te la donner. Amen. Je dis, ce n'est que la foi qui peut te l'accorder. Amen. Il faut que ta foi devienne un booster en toi. Un propulseur qui te fait monter comme une fusée. Bien-aimé, lorsque la fusée a démarré, oh, à moins que le moteur tombe en panne. Si le moteur ne tombe pas en panne, il va terminer dans l'espace. Tu n'imagines pas la distance qu'il y a entre la terre et l'espace. C'est pourquoi tu me regardes comme ça. Si tu savais à quelle hauteur ça monte, tu allais bénir le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La Bible dit les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Alléluia. Ne t'étonne pas lorsque tu commences à réaliser des choses dans la vie et que tu te rends compte qu'il y a des combats. Ce que tu trouveras avec la foi va attirer les regards de tout le monde. Tout le monde n'est pas content de l'état de ton couple. Tout le monde n'est pas content de l'avancement que connaît ton couple. Amen. C'est comme ça qu'on viendra te discuter des choses. Mais toi, garde toujours la foi. Amen. Reste dans la foi, bien-aimé. Amen. Tu feras plus. S'ils te combattent pour une maison, quand tu auras 10 maisons, Amen. s'ils se comparent à toi parce qu'eux ont acheté, toi aussi tu as acheté. Quand vous aurez acheté des appartements, Amen. et que toi tu monteras au niveau d'un manoir, Amen. les gens connaîtront qui est Isaac, qui sont les gens de Guérard. Amen. Aujourd'hui, je suis Isaac parce que je creuse le puits d'Abraham, mon père. Je suis un homme ordinaire parce qu'il se dispute avec moi des puits qui sont sur leur terre. Mais lorsque j'irai ailleurs, alléluia, lorsque j'irai ailleurs, vous savez, il s'est passé quelque chose de très drôle dans ma vie. Dans ma famille, presque tout le monde était en Europe. Tout le monde. Moi, j'étais à Kinshasa. Je ne voyageais pas trop. Mon père avait des moyens, mais faire voyager des enfants, ce n'était pas sa préoccupation. À un moment donné, quelqu'un m'a fait comprendre que le voyage ajoute quelque chose à la vie. Amen. Bon, Dieu m'a ouvert la porte d'Afrique du Sud. Je suis allé en Afrique du Sud plus de 14 ou 15 fois. Quand je commençais à aller là-bas, les gens de ma famille qui étaient en Europe commençaient à se moquer de moi. Ils disaient, mais tu as la monnaie en Afrique du Sud, poto. Et je la prenais. Vous savez qu'il y a toujours des songi-songi. Ne sois jamais songi-songi. Parce que celui à qui tu parles, il a parlé à l'autre. Ça ne sert à rien de critiquer les gens bien-aimés. Garde ta bouche de ces choses, toi, chrétien. Alléluia. Mais tu as mon Afrique du Sud pour toi. Dieu a fait un écartement. Amen. Au lieu que je vienne en Europe, il me fait sauter aux États-Unis. Amen. Quand j'arrive maintenant aux États-Unis, ils disent, ah, la mort mystique, on n'a pas donné ma.
Je viens en Europe. Les bouches sont à peine fermées. Alléluia. Je passe cette étape-là, je rentre encore en Afrique. Après un séjour en Europe. Ah, mon Akili Poto. À comprendre les déjà jetés. Je reviens maintenant avec ma femme. Amen. L'enfant part aux États-Unis. Amen. Bien aimé, Dieu prend des formes hexagonales. Hein? Parle, papa. Et là, tu te rends compte que tu fermes la bouche aux gens sans les vouloir. Amen. C'est simplement parce que j'ai appliqué la foi. À un moment donné de ma vie, j'ai compris que tu ne peux compter sur personne. Amen. Si ce n'est sur Dieu. Amen. Quand j'ai reçu le Seigneur, depuis le jour où j'ai reçu Dieu, jusqu'à ce jour, je ne vis que par la foi, bien-aimé. Je ne calcule rien. Je ne demande rien à personne. Amen. Je suis traité d'orgueilleux chez les gens parce que je ne viens pas vers eux pour demander. Mais je ne suis pas orgueilleux. Je ne vous évite pas. Je regarde seulement à Dieu. Parce qu'il y a une leçon que j'ai apprise dans ma vie. Une fois, quand j'étais jeune converti, j'avais besoin de chaussures. Je disais à Dieu, donne-moi de l'argent pour acheter des chaussures. Un jour, Dieu m'est apparu. Il m'a posé une question. Il m'a dit, mais toi, tu as besoin de chaussures ou tu as besoin d'argent pour acheter la chaussure? Alléluia. Je lui ai dit, j'ai besoin de chaussures. Il m'a dit, désormais, demande-moi ce dont tu as besoin. Amen. Ne me dis pas comment je vais procéder. Après quelques jours, Dieu m'a donné des chaussures et pas de l'argent. Dès que j'ai eu les chaussures, frère Ogi, je cite son nom, de l'église La Réconciliation à Kinshasa, chez pasteur Kuna, devait se marier. J'ai reçu les chaussures jeudi, samedi, frère Ogi devait se marier. Il est venu me voir samedi à 9h pour me dire, mon cousin qui m'avait promis les chaussures n'a pas envoyé. Toi, je sais que de temps en temps, tu as de belles choses. Donne-moi une paire de chaussures, sinon, le soir, je viendrai au mariage pieds nus. Et le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Amen. Ces chaussures-là, c'était pour mon serviteur Ogi. Je suis entré à la maison. J'ai sorti les chaussures. J'ai donné à frère Ogi. J'ai gardé la leçon, bien-aimé. Ne néglige pas les leçons que Dieu t'a données. Amen. Tu étais au Maroc, tu étais en Turquie, en Grèce. Alléluia. Amen. Tu demandais des choses à Dieu. Dieu n'a pas procédé de la manière que toi tu imaginais. Aujourd'hui, tu veux commencer à dicter Dieu. Passe comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Non, Gloria. Dieu n'agit pas comme ça. Alléluia. Amen. Gloria ici étudiait en Grèce. Elle n'avait pas de mari. Il y avait des choses qu'elle me confiait. Elle ne voyait pas comment certaines solutions allaient arriver dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu est passé. Amen. Par des voies qu'elle n'imaginait pas. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné un mari. Dieu lui a donné des enfants. Dieu lui a donné des papiers. Dieu lui a tout donné. Amen. Mais ce ne sont jamais des choses qui sont passées par les schémas qu'elle connaissait. Alléluia. Isaac a continué à creuser jusqu'à ce que l'on dise, nous savons maintenant que Dieu est avec toi. Bien-aimé, cette année, puisque tu as décidé de marcher par la foi, oh, tous les hommes reconnaîtront que Dieu est avec toi. Personne ne viendra plus rien te disputer. Au contraire, ils voudront faire alliance avec toi. Et la parole de Dieu est claire, bien-aimé. C'est lui qui continuera à résister. Donc Dieu l'écrasera. La Bible dit, tout genou fléchira. Les fils de tes ennemis viendront s'agenouiller devant toi. Amen. Lorsque tu demeureras un homme de foi, c'est lui qui se lèvera comme obstacle devant toi. Tu le broyeras. Parce que la Bible dit, je ferai de toi un traîneau aigu avec des pointes. Tu broyeras tout sur ton chemin.
Oh, il n'y a aucun obstacle qui résiste à un homme de foi. Je suis en train de doper quelqu'un cette année. Parce qu'avant la fin de cette année, je veux voir la maison que tu vas acheter. Amen. Je veux voir des grands investissements que tu vas faire. Amen. Je veux voir la puissance de Dieu passer dans sa vie. Dieu ne nous a pas appelés à la médiocrité. Amen. Alléluia. Ta foi peut même résister à la mort. Oh, 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 oh. Je suis en train de dire à quelqu'un, même la mort, lorsqu'elle sonnera à ta porte, elle ne te prendra pas à cause de la foi. Avance, papa. La Bible dit qu'un prophète fut envoyé chez le roi pour lui dire, prends des mesures, donne des ordres à ta maison parce que tu mourras. La Bible dit, le roi Ézéchias s'est tourné face au mur et il a dit, Éternel, souviens-toi de moi. Le même prophète qui est venu annoncer la mort n'était pas encore arrivé dehors. Le même Dieu qui l'avait envoyé le renvoie pour dire à cet homme, tu ne mourras plus. Je t'ajoute 15 années. Amen. Amen. Oh, que la mort s'éloigne de toi. Amen. Je dis que la mort aille loin de toi. Tout celui qui avait prédit la mort de ton mariage. Oh, 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 oh. Va voir comment est-ce que tu vas fêter les 10 ans de ton mariage. Amen. Aoya feti. Amen. Ndoki aoya feti. Nenso ndoki zoba ndenga bolia. Je te dis ndoki aoya feti bon ndenga bolia. Oye belega meneri na yeke liende pena. Azamo souhaiter libano ekufa. Comment on dit les amours? On dit les amours. On dit à senga mema mususu. Ndoki zoba bien aimé. Quand il viendra chez toi, lui qui t'avait chassé de chez lui, il va avoir les yeux comme Boumali Tongé. Ça va sortir de l'orbite. Parce qu'il va se rendre compte que depuis sa naissance, il n'a jamais dormi dans une maison comme celle que Dieu t'a donnée. Amen. Dieu verra la différence. Amen. Il donnera des choses que l'homme n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Amen. Voilà ce que Dieu fait, dit la parole. Amen. Il suscitera une dimension. Je parle de dimension. Je parle de dimension. Je parle de dimension. Je parle de dimension. Amen. J'avais dit booster, c'est élargir, étendre. Dieu est un homme de foi. Tout ce qu'il te demande, lui-même l'applique. La terre était informe et vide. Dieu dit, qu'est-ce que c'était? C'était la foi. J'ai dit Dieu est un homme de foi. Mais vous savez, je vais conclure. Notre Dieu, avant de donner, il crée le besoin. Amen. C'est comme ça qu'il y a des besoins dans ta vie, maman. Alléluia. C'est comme ça que le mariage peut avoir traîné. C'est comme ça que tu peux avoir passé 6 ans, 7 ans de galère. Il crée tellement le besoin. Il faut que le besoin soit grand en toi. Parce que lorsqu'il va venir donner, tu ne les confondras pas avec la force du travail. Amen. Tu comprendras que ça c'est Dieu. Amen. C'est d'une profondeur. Amen. C'est d'une beauté que seul Dieu peut organiser. Les gens qui n'ont pas la foi disent après des années dans le mariage, l'amour baisse, l'amour diminue. Chez les gens de foi, tu te souviens d'augmenter. Amen. Boostez. Comme au premier jour. Boostez. Amen. Comme au premier jour. Alléluia. Tout celui, oh Sherabo Sakaya Baba, qui avait une sémence jetée dans sa vie pour que la gloire baisse, finisse et disparaisse. Je suis en train d'ordonner maintenant qu'un propulseur, un booster de la taille de celui qui fait monter les fusées soit connecté à ta vie maintenant. Amen. Je dis que cela soit connecté à ta vie. Lorsque Dieu m'a appelé, il m'a dit je te lance comme une flèche.
personne ne pourra arrêter ta course. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas les bas. Je monte les escaliers. De gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Je n'ai jamais reculé. Même lorsque je manque, et destination de longi. Moutouma kokane au détaillé en moté. Pour battre ma semaine en abilo, on a mis tout le monde, c'est pas passer dans l'ail. J'ai compris seulement qu'en Égypte, Joseph n'avait plus le visage qu'il avait chez son père. Alléluia. Il n'avait plus la tunique bigarrée de plusieurs couleurs que lui avait confectionné son père. Mais il avait pris le visage d'un Égyptien. Joseph ressemblait à Pharaon. Au point que lorsque ses frères l'ont retrouvé, ils ne l'ont pas reconnu. Jusqu'à ce qu'il leur ait parlé, bien-aimé. Il y a des gens qui ne te reconnaîtront plus. Ils te demanderont, ma foute à Ocha. Quand tu entends cette question, ne t'imagine pas qui plus. Je te parle de l'onction du Saint-Esprit. Parce que ce que les hommes verront en toi, c'est l'huile de Dieu. Tous tes vêtements vont briller. Je dis, tous tes vêtements vont briller. Tu achèteras je ne sais où. Ça brillera plus que ceux qui sont allés acheter je ne sais où. Amen. 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 Oh, bien-aimé. Dieu, avant de donner, il crée le besoin. Amen. Il y a tes propres besoins. Il y a des besoins, de choses qu'on veut te priver, frère Didier. Il y a aussi des besoins de choses que tu as déjà, qu'on veut t'enlever. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je suis en train de terminer. Tu vas lire la situation d'une femme. 1 Samuel. 1 Samuel 1. Il y avait un homme qui s'appelait Elkana. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils de Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait de Pénina. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Bien-aimé, l'ennemi, je disais que l'ennemi est un usurpateur, un copieur. Alléluia. Amen. Les accents dont j'ai parlé, lui aussi il les met dans l'autre sens. C'est pour nous pousser à nous irriter devant Dieu. Dieu, tu avais dit j'aurai la paix. Dieu, tu avais dit j'aurai la joie. Mais d'où vient que ma situation est comme ça? C'est le travail que faisait Pénina, bien-aimé. Que rien ne te pousse à t'irriter contre ton Dieu. Amen. Même si la promesse tarde, la Bible dit qu'elle s'accomplira. Garde la foi. Alléluia. Amen. Alors, nous avons lu Anne ici. Une première situation. Regarde maintenant la deuxième situation. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut bu et mangé à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder mon affliction, l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres.
mais on n'entendait pas sa voix. Élie, pensant qu'elle était ivre, et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Dans certaines versions, on dit, cuve ton vin. J'aime les Français. Anne répondit, non, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais j'ai répandu mon cœur devant l'Éternel. Dans certaines versions, on dit, j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Alléluia. On a la situation d'une femme qui manquait d'enfants, qui pleurait et qu'elle arriva à le mortifier. La même femme est allée prier. Alléluia. Et sa vie a changé. Parce qu'au verset 18, au verset 17, elle lui dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. C'est parce qu'elle a gardé la foi. Alléluia. Dieu, avant de donner, il crée le besoin. Il y a certains besoins dans ta vie. Des enfants qui ne viennent pas. De l'argent que tu veux, que tu n'as pas. Dieu crée un besoin. Ta famille qui est loin de toi. Dieu crée un besoin. Il crée un besoin pour que demain il puisse se glorifier. Amen. Anne ne pouvait pas s'imaginer que Dieu avait besoin d'un nouveau sacrificateur. Parce qu'il avait déjà rejeté le fils de Élie. Quand tu souffres, bien-aimé, Dieu a déjà ouvert une porte pour toi quelque part. Amen. Tu ne le sais pas encore. Mais tu atteindras cette porte si tu gardes la foi. Amen. Si tu te fatigues aujourd'hui, tu n'atteindras jamais cette porte. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un me promet? Est-ce que quelqu'un me promet qu'il va acheter cette année? Amen. Quand je dis ça, tu dis, eh ben non, il y a un prélèvement sautant dans le compte. La foi Amen. Ouvrira d'autres comptes pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.